mobilisation bi nga xam ne gis nañ ko Thiès et je crois que commission scientifique il s'est pas trompé bu ñu tànn Thiès parce que Thiès nag dafa nekk une ville historique ville symbolique du syndicalisme africain de façon générale c'est pourquoi donc amuñu benn xel ñaar que Thiès buñ fa wootee rek mbooloo mi dina wuy si jàngalekat yi ñëw nañ wuy si li waral loolu nag mooy loo xam ne dañ koy rëccu rek pourquoi parce que dañu jàpp ni li nga xam ne tey nekkaat na dans le système éducatif lu ñu mën a moytu la parce que protocole d'accord bi xam ngeen ñu ngi ko xaatim le 30 avril 2018 ñu jàppoon ni quand même balaa ñu fay yegg gouvernement bi dina ko matérialiser te mu am ay poñ yoo xam ne poñ yu am solo la pour éducation nationale te kenn matérialiser gu ko alors ci poñ yooyu bokk na ci concours bi nga xam ne dañ ko war a def ci passerelle professionnelle yi bokk na ci corps des administrateurs scolaires bu ñu war a jëmal bokk na ci impôt yu 10 yoo xam ne ñu ngi koy teg ci salaire u liggéeykat yi alors que ñëpp d'accord nañ ni logiciel bu ñuy utiliser du logiciel bu normal bokk na ci question CNEP bu Thiès bii nga xam ne professeurs yu ñu formé dañu wax ni dañuy créer le corps de PCMG en EPS te boobu ba léegi ñuy xaar décret boobu mu génn bokk na ci aussi système payooru agent yi liggéey fonction publique parce que étude bi nga xam ne moom moo waroon càmbar loolu yëpp étude bi def nañ ko ñu jàpp ni il faut que gouvernement bi engagé ay discussions yu leer par rapport à la question bokk na ci aussi question lenteur administrative même si gis nañ caravane bi nga xam ne état bi nee na dina ko commencer à partir de Kaffrine à partir de Fatick teg ci Kaolack teg ci Kaffrine loolu lu am solo la sauf que war nañu weesu foofu parce que tant que yegguñu te dématérialisation bi dañuy am ay difficultés loolu daal mooy li nga xam ne moo tax jàngalekat yi gënaat tey te ma jàpp ni nguuru Sénégal aussi war na mën a jóg question yooyu mu saafara ko parce que c'est des questions yoo xam ne sont largement à la portée du gouvernement du Sénégal. xam nga ñun ni ñuy liggéeyee dafa leer bu ñu defee benn action dañuy demander suñu base yëpp ci département yi ñu def seen évaluation remonter ko buñ ko remonter commission scientifique càmbar loolu nga xam ne moo tukkee ci base yi ak proposition yu ñuy def ci loolu la ñuy jëlee benn plan d'action bu bees lii ñuy def nii Thiès dina bokk ci lu ñu évaluer mu dee nag gouvernement bi bougé wul mais enseignants yi joxaat ñu beneen ndigal ci engagé combat bi mais bien sûr dañ koy gën engagé. Commencer d'abord par remercier très chaleureusement tous les camarades de Thiès et je crois que le comité scientifique du G7 ne s'est pas trompé en choisissant Thiès pour cette deuxième étape de notre plan d'action. Je l'appelle deuxième étape parce que c'est notre deuxième marche nationale et cette marche-là nous l'avons organisée pour encore, pendant qu'il est temps, interpeller le gouvernement sur ce protocole d'accord qui est signé et pour lequel protocole nous fondons beaucoup d'espoir. Il y a des points qui subsistent encore dans ce point d'accord, dans ce protocole. Mais ces points-là, on les connaît très bien. Nous attendons du gouvernement la tenue du concours des passerelles professionnelles qui doit être un concours annuel. Nous attendons du gouvernement mais la création du corps des PCMG en EPS avec la publication du décret. Nous attendons du gouvernement la création du corps des administrateurs scolaires. Nous attendons surtout du gouvernement la baisse des impôts parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le logiciel utilisé, c'est un logiciel inacceptable qui charcute le salaire d'honnêtes citoyens. Nous attendons du gouvernement aussi des discussions sérieuses sur le système de rémunération des agents de l'État et bien sûr les lenteurs administratives, même si nous avons noté un frémissement avec la tenue donc d'une caravane au niveau de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous nous sommes mobilisés ici à Thiès pour interpeller l'opinion et interpeller le gouvernement sur ces questions que je viens de citer. On ne pourra pas dire que c'est notre énième, c'est juste le troisième plan d'action. Et là, c'est la deuxième marche qui est organisée. Et à chaque fois que nous faisons une étape, nous nous retrouvons pour l'évaluer. Et ce que l'évaluation donne, parce que l'évaluation se fait aussi bien au niveau déconcentré qu'au niveau national, les camarades au niveau de leur base, au niveau départemental, mais ils font une évaluation de ce qui s'est passé. Nous aussi, au niveau national, avec la commission scientifique, nous évaluons et c'est à l'issue de ces évaluations-là, mais que nous prenons les décisions qui s'imposent. Je pense que vous avez parlé aujourd'hui à l'opinion sénégalaise. Vous avez parlé au gouvernement du Sénégal. Vous avez parlé au président de la République du Sénégal. Le discours oral n'est plus de vigueur. Nous avons démontré par cette marche que nous sommes dans la lutte, que nous allons poursuivre la lutte, que nous allons poursuivre la pression jusqu'à ce que le gouvernement, en tout cas qui donne l'impression d'être en tout cas en train qui est en veille,
se réveille. Si vous vous rappelez très bien, depuis que nous avons commencé à dérouler le deuxième plan d'action, il n'y a plus de rencontre entre le gouvernement et les syndicats du G7. Comment analysons cette situation? C'est-à-dire que c'est un manque de respect total. Et il fait circuler des statistiques selon lesquelles que le mot d'ordre du G7 n'est pas très bien suivi. Je pense que la marche d'aujourd'hui vient de démontrer une fois de plus que nous sommes mobilisés, que nous sommes engagés, que nous allons poursuivre la lutte, que nous allons intensifier la lutte jusqu'à ce que les accords soient appliqués et que les négociations sérieuses soient ouvertes sur les nouvelles revendications des enseignants. Une fois de plus, merci à vous tous, enseignantes et enseignants. Félicitations. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. La lutte s'intensifie. La lutte s'intensifie. La lutte s'intensifie jusqu'à satisfaction. Cette mobilisation a été exceptionnelle. Et cela dénote que les enseignants sont avec le G7. Et cela me pousse à demander aux autres de se joindre à nous pour que, comme un seul homme, nous nous dressons face, en tout cas, à ce gouvernement qui est l'incarnation de l'incurie, qui est l'incarnation, en tout cas, d'un manque de considération à l'endroit des enseignants que nous sommes. Je crois que nous ne négocierons pas ces points d'achoppement que sont les lenteurs administratives, les questions de DMC, la création du corps des administrateurs civils, scolaires, mais surtout du système de rémunération. Donc, camarades, je crois que nous incarnons et la légitimité et la légalité, que les enseignants le sachent et le comprennent et se joignent à nous pour que nous puissions en tout cas faire face à cet état-là qui doit régler la question des enseignants que nous sommes. Très satisfait de la mobilisation. Comme d'habitude, Thiès va constituer la locomotive qui nous permettra d'aller à l'assaut de Louga, d'aller à l'assaut de Kaolack, d'aller à l'assaut de Kaffrine, d'aller à l'assaut de Ziguinchor, pour qu'enfin qu'on puisse arrêter le vol organisé sur le salaire des enseignants, qu'on puisse arrêter définitivement les lenteurs administratives, qu'on puisse respecter les enseignants. Camarades, tous ensemble, dans un pays où il n'y a pas de justice sociale, est-ce qu'il y aura la paix sociale? Non. Dans un pays où il n'y a pas de justice sociale, est-ce qu'il y aura la paix sociale? Non. Donc, point de paix sociale, camarades, en avant à l'assaut des autres villes pour que triomphe la cause des enseignants. Salut camarades. Respect des accords. Rapidement, camarades, vous me permettrez de faire rapidement une lecture ésotérique du G7. Camarades, sachons que le 7 est un chiffre symbolique, un chiffre divin et sacré. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de porter l'école sénégalaise qui est en déliquescence. Camarades, sachons qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique. Le G7 a une responsabilité historique. J'aimerais vous dire qu'il faut arrêter le vol organisé. Il faut arrêter l'arnaque. Il faut que les populations sachent que la communication de ce gouvernement est une communication déstructurante, une communication mensongère, une communication irrespectueuse à l'endroit des enseignants. Les enseignants méritent d'être respectés. Vous ne pouvez pas rassembler l'ensemble des rappels d'un enseignant jusqu'à hauteur de millions et vouloir lui conférer cette somme comme étant son salaire et ensuite l'imposer par rapport à ce statut de salaire. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Camarades, je dis encore une fois que le G7 a cette responsabilité historique que nous devons porter. Portons cette responsabilité, soyons conséquents et que chacune des organisations ait conscience de cette responsabilité historique que le G7 doit porter. Vive le G7! Vive le G7! Que la lutte continue! Et le syndicat des inspecteurs confirme encore son ancrage dans le G7
et continuera à accompagner l'ensemble des enseignants du Sénégal pour le victoire. L'heure n'est plus à la discussion et la négociation. L'heure est à l'action. Président Macky Sall, nous sommes contre la surimposition. Nous sommes pour l'alignement de l'indemnité de l'autre. Nous sommes pour le respect des accords. Nous sommes pour le paiement de tous les rappels. Camarades, sachez que les enseignants sont en train de mourir à petit feu dans des conditions difficiles. Thiessois, Thiessoises, Thiès, ville du refus, ville de la résistance, ville de Djambar, camarades du G7, nous serons déterminés. Il n'y a plus de marché à reculons. Nous allons avancer, nous allons conquérir et nous exigerons du gouvernement le respect total de tous les accords signés. Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les enseignants souffrent? Oui. Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les enseignants meurent dans la forêt? Président Macky Sall, est-ce que vous savez que les classes sont pléthoriques? Président Macky Sall, est-ce que vous savez qu'il y a des abris provisoires partout? Parents d'élèves, population du Sénégal, aujourd'hui c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Ceux qui sont là mobilisés, c'est les soldats du savoir. On ne peut pas développer un pays sans vous. On ne peut pas avoir l'émergence sans vous. On ne peut pas avoir la croissance sans vous. Si on veut un pays développé, il faut revaloriser le système éducatif. Le combat que nous menons est un combat pour sauver l'école publique sénégalaise, est un combat pour la qualité. Et je voudrais terminer, camarades, pour le dire, pour parler comme Wilson Churchill. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer la lutte. Avec les sortants du Sénat, avec les camarades de Bambey, de Tivaouane, de Thiès, de Kolda, de Diourbel, de Saint-Louis, de Mbour, nous allons nous mobiliser pour poursuivre la lutte parce que vous êtes les dignes héritiers des cheminots de Thiès. Vous êtes les dignes héritiers de Lat Dior. Vous êtes les dignes héritiers des résistants du Sénégal.